Bienvenue dans la formation Horaire des chantiers dans Cactusoft Construction. Après cette formation, vous serez en mesure de naviguer dans l'horaire, y ajouter des chantiers, faire des séquences et les modifier, modifier les infos d'une journée et jouer avec les options de vue et les filtres. À partir de l'accueil, nous allons dans la section Planification de chantier et sélectionnons Horaire des chantiers. Voici l'horaire de cette semaine. Aujourd'hui étant lundi le 1er août. Comme vous pouvez le constater, l'horaire est déjà bien rempli. Allons la semaine prochaine pour ajouter un chantier à l'horaire. Il y a plusieurs façons de se déplacer dans l'horaire. Dans le menu de navigation, vous apercevrez le mois courant. Cliquez dessus pour voir des options apparaître. Nous pouvons cliquer sur les flèches en haut et changer de mois et ensuite choisir la date voulue. Les flèches doubles en bas sont pour changer de semaine. Les flèches simples sont pour bouger d'une journée. Pour ceux qui sont plus clavier que souris, il existe une liste de raccourcis dans le menu des trois petits points et afficher les raccourcis. Allons donc le 8 août. Pour ajouter un chantier à l'horaire, il faut sélectionner une case vide. Ensuite, faire un clic droit et sélectionner « Ajouter » ou simplement double-cliquer dans la case vide. Nous sommes maintenant dans la section « Information de la cellule ». Il faut choisir un projet. Cliquons ici. Il faut alors choisir un projet. Cette liste provient de notre banque de projets dans l'instance. Nous pouvons également créer un projet en cliquant sur le plus si celui n'existe pas. Si c'est votre première approche de notre logiciel, je vous suggère d'aller regarder la vidéo sur la création de projet, clients et contacts avant de mettre un chantier à l'horaire. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vais donc choisir le projet Toiture Musée en utilisant la recherche. Je clique dessus. Nous ne l'avons pas vu car c'était très rapide, mais la section 1 du chantier s'est fermée et nous sommes maintenant dans la section 2, Logistique. Allons voir la section 1 en cliquant dessus. Elle s'ouvre de nouveau. On voit ici les détails du projet et rien n'est éditable. Tout est en gris, car les informations viennent du projet. Si nous voulons modifier l'adresse, un contact ou autre, nous pouvons cliquer sur le crayon en haut à droite. Et nous voici dans la fenêtre d'édition du projet. Je peux alors faire les changements voulus. Il est à noter que les changements au projet vont affecter tous les chantiers à l'horaire de ce projet, que ce soit ce chantier de la semaine prochaine ou celui d'aujourd'hui ou ceux de la semaine dernière. Je vais donc ajouter une relation ici et je sauvegarde. Section 2, Logistique. Il faut choisir un type d'activité en cliquant sur le menu déroulant. Par défaut, il existe 3 types d'activités dans l'instance, mais il est possible d'en créer autant que vous le désirez. Je vous suggère d'aller regarder la vidéo à cet effet, le lien est dans la description ci-dessous. Je choisis donc Toiture. Le nombre de travailleurs sera de 5. Je peux cliquer sur le champ et cliquer sur les flèches pour monter ou descendre le chiffre, ou tout simplement inscrire 5. L'heure de début du chantier est 6h30 et la durée prévue est 8h car ce chantier est en institutionnel commercial. Comment j'ai fait pour le savoir? Je clique sur la section 1, sur le crayon et la convention collective est ici. Section à cocher. Nous pourrions cocher le logo de grue sous-traitance et un logo sera alors présent dans la case de l'horaire à titre informatif. Peut être devancé. Cette fonction ajoute le symbole suivant dans la case du chantier. Il permet également de faire des recherches dans l'horaire des chantiers en lien avec les cases ayant ceci de coché. Voici un exemple typique. Un client vous demande de faire un petit projet rapide, mais vous n'avez plus de place à l'horaire pour les 2 prochaines semaines. Vous ajoutez donc ce projet quand vous avez de la place en cochant peut être devancé, sachant que le client est prêt et que vous pouvez y aller n'importe quand. Lors d'une cancellation, demain, vous pourrez alors faire une recherche avec le filtre « Chantier pouvant être devancé ici ». Vous pourrez alors soit couper, donc enlever le chantier de l'horaire, et le coller à la journée de votre choix, ou bien le copier si vous désirez y retourner plus tard également. Date à confirmer peut être utilisée lorsque vous n'avez pas encore la confirmation finale de ce chantier. Il sera à l'horaire, mais de couleur orange avec un point d'interrogation et le statut flottant. Transport requis. Lorsque coché, un symbole de camion apparaît à l'horaire et vous pouvez également y inscrire une heure. Il y aura alors une indication du nombre de transports requis dans le pied de page et dans la section « Choses à faire » pour cette journée que nous verrons plus loin dans la vidéo. Note de la journée est pour les travailleurs sur le chantier. Elle apparaît dans la cellule de l'horaire des chantiers, mais également dans la section « Mes chantiers des travailleurs ». C'est vraiment une note spécifique à cette journée.
contrairement à la description de la main-d'œuvre qui vient directement du projet et qui sera disponible à chaque jour que ce chantier sera à l'horaire. On peut la modifier au besoin en allant dans la section 1 et en cliquant sur le crayon. Attention, changer la description de la main-d'œuvre va affecter tous les chantiers de ce projet à l'horaire. Les travailleurs prévus. Cette section peut être utilisée pour sélectionner les travailleurs pour ce chantier. Ils deviendront alors prévus. Nous pouvons alors choisir parmi notre liste de travailleurs actifs et les assigner au chantier. Il est à noter qu'à cette étape du processus, nous pouvons prévoir autant de travailleurs que nous le souhaitons, que ce soit 1, 5 ou 8. Ce sera ensuite le travail du répartiteur de finaliser l'assignation des travailleurs dans la section de l'horaire des travailleurs. Je peux également tout de suite indiquer le rôle de chacun et le type de prime de véhicule en lien pour la paye. Pour aller dans la section Fichiers, il faut tout d'abord appliquer le chantier à l'horaire. En l'appliquant, les fichiers du projet seront alors accessibles ici. Je peux alors voir les fichiers du projet. Je peux en joindre de nouveau par ici, ou ouvrir la gestion des fichiers pour en modifier ou supprimer. Je ferme. Notre chantier est maintenant à l'horaire avec le statut provisoire. Pour modifier un chantier, on peut faire un clic droit et modifier ou tout simplement double-cliquer dessus. Pour le reste, c'est comme mettre un chantier à l'horaire. Pour le couper, c'est ici. Pour le copier, c'est ici. Le supprimer, c'est ici. Pour le déplacer, on clique gauche avec la souris et on glisse où l'on veut. Lorsqu'on copie un chantier, pour le coller, il suffit de faire un clic droit dans une cellule vide. Une fenêtre apparaît alors et nous demande ce qu'on doit copier. Les mêmes travailleurs, l'heure de début, la durée, transport requis, peut être devancé. Il suffit alors de confirmer ou annuler le coller. Nous pouvons verrouiller le chantier, joindre des fichiers, consulter l'historique de ce chantier, fermer. Nous allons voir la séquence plus loin dans cette vidéo. Nous pouvons consulter le sommaire de main-d'œuvre et les pièces jointes. Nous allons supprimer ce chantier. Nous voyons notre chantier à l'horaire, mais allons plus en détail. Nous voyons le nom du projet, le statut, le client, le premier contact avec son numéro, l'adresse, la note spécifique pour la journée, l'icône du type d'activité, le soleil quart de jour, le trombone car au moins un fichier est classifié comme étant un plan ou dessin dans les comportements des types de fichiers. Je vous suggère d'aller voir la vidéo de formation à ce sujet, le lien est dans la description ci-dessous. On voit également le chargé de projet, le numéro de référence, l'heure de début, le nombre de travailleurs demandés, la durée, le total et le logo qui indique que des travailleurs sont prévus. Nous pouvons insérer une rangée en haut en faisant un clic droit. Il est à noter que la rangée va s'insérer pour le nombre de jours que nous avons à l'écran. En ce moment, ce sera du 7 au 13 août. Nous verrons plus loin dans la vidéo comment il est possible de voir plus ou moins de jours. Mais il faut garder à l'esprit que la rangée ne s'insère pas partout dans la planification de chantier comme Excel le ferait en exemple. Une fois la rangée insérée, nous pouvons en insérer une autre ou la supprimer. Sommaire de main-d'œuvre. Le sommaire se remplit au fur et à mesure que des heures sont poinçonnées dans le projet. Je fais donc un clic droit sur le chantier, je vais sur le numéro de référence et sélectionne Sommaire de main-d'œuvre. C'est un tableau qui est divisé par type d'activité. On voit alors les types, les totaux d'heures et les travailleurs pour ceux-ci. Il peut être très utile pour savoir qui envoyer sur un chantier. Cliquez sur Fermer pour revenir à l'horaire. Allons voir les autres options de l'horaire des chantiers. Cliquons sur les 3 petits points. Nous pouvons forcer un rafraîchissement de l'horaire. L'horaire est en temps réel, mais certaines actions demandent un rafraîchissement, comme le fait d'ajouter un plan et que le trombone apparaisse dans la cellule de chantier. Afficher les raccourcis, nous l'avons vu plus tôt. Consulter l'historique est en lien par défaut sur les jours que nous voyons dans l'horaire. On peut voir plus d'items par page. Nous pouvons utiliser la loupe pour affiner notre recherche. Créer une séquence, nous allons y revenir bientôt. Paramètres. Activités. Comme mentionné plus tôt, il existe une vidéo qui explique le tout, mais en gros, ce sont les activités que l'on peut mettre à l'horaire et il est possible de les réordonner pour faciliter la sélection. Destinataire de l'horaire fait partie de l'option d'envoi de l'horaire des travailleurs, donc nous n'y toucherons pas dans cette vidéo. Et la configuration des rôles fait partie de la vidéo de la création de projet.
La recherche. En cliquant sur la loupe, nous pouvons faire des recherches de chantier à l'horaire. On peut également y mettre des fils sur le chantier pouvant être devancés comme vu plus tôt. La recherche est un bon outil pour voir quelle date un chantier spécifique est à l'horaire. On peut faire la recherche sur des noms de projets, sur des noms de rues ou même de ponts, et sur des contacts. Pour le tableau de bord, nous allons faire un saut dans le temps et reculer dans une semaine qui a eu des payes. En cliquant sur le cadran, vous ouvrirez une fenêtre de rapport pour la semaine affichée. On y voit des ratios sur des chantiers prévus et non prévus, l'achalandage, détails par projet, perte de temps, etc. La séquence de chantier. Grâce à la séquence de chantier, vous pouvez planifier plusieurs chantiers en avance. Cette fonction vous permet de mettre à l'horaire un projet de plus longue haleine en vous donnant une vue sur plusieurs semaines pour vos travaux. Cette fonction facilite aussi le changement de durée sur le chantier pour chaque travailleur, le déplacement de chantier en cas d'imprévu et donne une estimation rapide du temps consacré à un projet par journée de chantier. À partir du chantier déjà mis à l'horaire, nous allons faire un clic droit, sélectionner le numéro de référence et modifier la séquence. Dans cette fenêtre, nous voyons le numéro de projet, le nom du projet, le chargé de projet et le type d'activité en haut à droite. On voit que pour le 8 août, nous avons un chantier à l'horaire pour 5 travailleurs à 6h30 pour une durée de 8 heures dans l'activité toiture. On peut également voir les chantiers passés et voir l'évolution de celui-ci. Je vais fermer la fenêtre et revenir où nous étions. Sûrement que vous avez remarqué le triangle d'avertissement jaune à côté de mon bonhomme. Cet avertissement est là car la quantité de travailleurs pour le chantier 5 et la quantité de travailleurs prévus est différente. Si je clique sur le bonhomme, on voit les travailleurs prévus plus tôt. Je peux donc régler le problème d'avertissement de deux manières, soit retirer les travailleurs en cliquant sur les X, ou bien augmenter le nombre de travailleurs. Si je monte le total à 7, j'ai alors un crochet vert. Je peux aussi laisser tel quel, ce n'est qu'un avertissement et rien ne bloque plus loin dans le processus de l'horaire ou d'envoi d'horaire. Je vais donc supprimer 2 travailleurs pour être à 5. On peut modifier les champs qu'on voit. Il y a les mêmes cases à cocher qu'à la mise à l'horaire. On peut également cliquer sur la date et choisir le 9. On voit alors que le chantier va se déplacer d'un jour. Je vais remettre ça le 8. Maintenant, la fonction principale du séquenceur, ajouter des chantiers. En cliquant sur ce bouton, une modale ouvre. Par défaut, rapidement, si on clique sur Ajouter un chantier, un nouveau chantier se met à la suite du dernier, donc le 9 août. Toutes les conditions du chantier précédent sont copiées. Changeons l'heure de début de chantier ajouté. Cliquons ensuite sur Ajouter des chantiers. Ajouter un chantier. Le chantier du 10 août est maintenant présent avec les conditions du dernier chantier à l'horaire. Supprimons les 2 dernières lignes en cliquant sur les corbeilles. Cliquons sur Ajouter des chantiers. Par défaut, la journée du 9 est sélectionnée en bleu. On peut glisser notre curseur sur d'autres dates du calendrier. Cliquons sur le 26. Il est indiqué que 14 chantiers seront ajoutés à l'horaire. Les 4 jours manquants pour la semaine du 8 et les 2 autres semaines ouvrables suivantes. On peut aussi jouer avec les récurrences. Par défaut, on voit que c'est du lundi au vendredi, mais on pourrait modifier avec les filtres. On pourrait dire tout. On est donc à 18 chantiers. Semaine est pour les jours ouvrables. Retour à 14. Fin de semaine ne serait que 4 chantiers. Rien, l'option est là, mais rien ne sera ajouté. Cliquons sur Semaine pour revenir par défaut. On pourrait aussi faire en sorte que les lundis ne soient pas inclus en cliquant et le faisant devenir blanc. On tombe à 12. Je pourrais inclure les samedis. On tombe à 14. Et ainsi de suite, vous avez compris le principe. On pourrait inclure également les journées que vous auriez indiquées comme étant fériées. Je retourne à Semaine et clique sur Ajouter 14 chantiers. Nous voyons alors les 14 chantiers créés. Nous pouvons faire autant de modifications que nous le désirons. Je clique sur Appliquer et Fermer.
On voit alors sur la même ligne mes chantiers. Lorsqu'un chantier est sur plusieurs jours et sur le même type d'activité, la barre de continuité apparaît. Si on déplace une case d'une rangée, la ligne disparaît. Lorsqu'on utilise le séquenceur, s'assurer que la rangée est disponible. Sinon, ce n'est pas très grave, mais le séquenceur va chercher dans votre vue de la semaine une rangée complète pour pouvoir s'insérer. Si vous ajoutez une séquence et la cherchez, regardez plus bas. Il devait y avoir des obstacles. De toute manière, l'ordre de hauteur des rangées ne veut rien dire dans l'instance. Déplacer une séquence de chantier. Votre client vous appelle. La semaine du 22 août ne sera pas possible. On doit décaler tous les chantiers du 22 au 26 d'une semaine. Pas de problème. On clique sur un chantier, numéro de référence, modifier la séquence. Je sélectionne les 5 chantiers en question. Étant sélectionné, le bouton « Ajouter des chantiers » est devenu « Déplacer des chantiers ». Cliquons sur le bouton. Je peux alors reculer en cliquant sur « Avant » ou repousser en cliquant sur « Après ». Mon client veut qu'on décale d'une semaine. Ma récurrence est en mode semaine, donc jour ouvrable. Je choisis donc « Après » et j'inscris 5 jours. On voit que les chantiers seront déplacés de 7 jours, soit du lundi 22 au lundi 29 et ainsi de suite pour les 5 chantiers. Je clique sur « Appliquer ». J'aurais également pu y aller un par un en cliquant sur le calendrier de chacun. Avec le séquenceur, vous avez la flexibilité pour ajouter des chantiers sur une longue période et faire autant de modifications que vous le voulez en évitant de le faire jour par jour, chantier par chantier. Finalement, le client nous appelle de nouveau. On cancelle la dernière semaine, mais on double l'équipe pour la semaine du 15. OK, allons-y. Je modifie. Je supprime les 5 chantiers en trop. Je vais mettre 10 aux 5 derniers jours. J'ai mon avertissement comme quoi les travailleurs demandés versus les prévus ne correspondent pas. C'est pas grave, j'ajusterai lors de la publication de l'horaire. Je clique sur Appliquer et Fermer et le tour est joué. On peut également créer directement une séquence dans l'horaire sans passer par un chantier existant dans la vue de la semaine, soit en passant par les 3 petits points ou directement dans une case et créer une séquence. Je choisis le chantier 1002 et je choisis le type d'activité toiture. Comment se fait-il que j'ai déjà 5 travailleurs de sélectionnés? Allons voir l'historique. Ça vient du dernier chantier à l'horaire qui était au mois de janvier. Cette équipe n'est sûrement plus la même. Je vais donc enlever tous les travailleurs et faire « Confirmer ». Ensuite, je vais aller sélectionner les 5 bons travailleurs que j'ai besoin pour cette semaine. Je confirme. Je décoche et je vais ajouter des chantiers pour le restant de la semaine. Ajouter 4 chantiers. J'applique. Je ferme. Avertissement. Mettre des travailleurs prévus pour des chantiers peut faire en sorte qu'un même travailleur soit sélectionné sur plusieurs chantiers pour cette journée. Nous suggérons fortement d'utiliser les travailleurs prévus avec le séquenceur que si vous êtes certain des travailleurs. Laissez vide et lors de l'assignation journalière, vous irez les assigner. Si vous vous rendez compte que pour un chantier de 3 semaines, les travailleurs ne sont pas bons, par le séquenceur, supprimez les chantiers. Retournez ensuite dans le séquenceur, mettre le premier chantier avec les bons travailleurs et utilisez l'ajout de chantier pour les journées supprimées au départ. Le pied de page de l'horaire. Dans l'horaire des chantiers, vous avez un pied de page avec des informations sur le nombre de travailleurs et le nombre de chantiers pour chaque journée. Aussi, c'est possible d'avoir plus d'informations détaillées sur la journée de votre chantier. Ceci est le pied de page simplifié. On voit le nombre de travailleurs assignés sur le nombre de travailleurs actifs dans notre liste d'employés, le nombre de chefs assignés sur le nombre de chefs dans notre liste d'employés. Les 19 chefs que nous voyons font partie des 57. Nous avons 57 travailleurs au total et non 76. Le marteau indique 2 chantiers. L'horloge est en lien avec les choses à faire. Informations détaillées. Lorsqu'on clique sur la flèche pour agrandir le pied de page, nous voyons alors plus de détails. Il y a maintenant 2 colonnes. Je vais aller sur le premier chantier de lundi et ajouter des travailleurs prévus pour vous montrer la différence. Je vais ajouter 2 travailleurs. Je fais Appliquer et je ferme.
On voit que selon les chantiers, j'ai demandé d'avoir 10 travailleurs. Par défaut, l'application suggère de prendre un chef par chantier. Selon l'assignation, veut dire que j'ai prévu 11 personnes, dont 5 chefs. On peut également cliquer sur le bas de page pour une journée en particulier. Par défaut, on voit l'explication du 10 selon chantier. Un chef et 4 travailleurs à déterminer pour les 2 chantiers. Si je clique sur Assignation, on voit l'explication du 11. On voit également une éclair. C'est pour un travailleur en surcharge. Ici, on voit que Jeanne Lafontaine a 16 heures, soit 2 bandes de 8 heures. Il est sur les 2 chantiers. Je vais aller l'enlever de mon chantier du musée. Les éclairs dans le bas de page sont également pour des travailleurs qui, selon ce qui est demandé ou assigné, seront en surtemps durant la journée. Ce peut être un chantier de 10 heures avec une convention institutionnelle commerciale de 8 heures. Ce peut être un chantier de plus aussi, une équipe qui fait un 8 heures et qui doit plus tard faire un chantier de 4 heures en surtemps. Lorsque nous cliquons sur l'entête d'une journée de l'horaire, nous avons accès à plusieurs options. Commencer l'horaire ici, l'horaire des travailleurs, carte interactive, modifier info pour la journée, rechercher à partir d'ici, verrouiller et consulter. Commencer l'horaire ici déplace l'horaire et fait en sorte que cette journée est la première à gauche. Horaire des travailleurs et carte interactive sont 2 autres fonctions de l'application que nous ne traiterons pas directement ici. Modifier les infos de la journée permet de verrouiller une journée, définir comme férié. Lorsqu'elle est sélectionnée, la journée sera grise comme les fins de semaine et sera sautée par le séquenceur. On peut également inscrire une note qui sera visible de tous dans l'horaire. Et je confirme. On voit alors un logo de parchemin qui indique une note et si on passe le curseur dessus, on voit la note. Dans la section 2 Travailleurs, on peut indiquer qu'un travailleur sera absent, ce qui va faire en sorte que notre disponibilité de travailleur va diminuer. Par contre, si ce travailleur était déjà prévu pour cette journée, celui-ci ne s'enlève pas tout seul. Je sélectionne un travailleur et fais confirmer. On voit que je suis à 56 travailleurs disponibles. Je peux enlever le travailleur absent en cliquant sur le X. Travailleur irrégulier permet de sélectionner pour cette journée un employé qui est au rencard. Vous avez plusieurs paramètres qui peuvent changer la vue de votre horaire de chantier. Aussi, vous pouvez filtrer par chargé de projet pour mieux repérer vos chantiers. Afficher le menu latéral. Cliquez sur le menu tiroir dans le coin gauche de la fenêtre et le menu latéral s'affichera. Pour le fermer, c'est le même principe. Liste des légendes. Les légendes sont des codes de couleur en lien avec le statut des chantiers à l'horaire. Comme vous l'avez vu, lorsqu'on ajoute un chantier à l'horaire, celui-ci par défaut est provisoire. Allons dans une semaine avec plus de statuts. Donc, par défaut, provisoire. Ensuite, quand l'horaire des travailleurs est publié, la cellule devient jaune, travailleur assigné. Dès qu'un travailleur indique qu'il a débuté sur le chantier, elle devient mauve, travail en cours. Si un travailleur répond à une question de formulaire en lien avec un comportement spécial au niveau de l'horaire, la cellule peut devenir rouge, problème sur le chantier. Quand un rapport de chantier est soumis, la cellule devient alors verte comme étant terminée. Ce sont tous des statuts qui s'actualisent automatiquement par des actions faites dans l'application. Par contre, il en existe d'autres. De provisoire, on peut passer à flottant en cochant date à confirmer dans le chantier. Donc, ce statut précède le provisoire. De provisoire, on peut passer à confirmer, qui est après. C'est libre à vous, mais il pourrait servir quand vous avez la confirmation du chargé de projet en exemple. Ensuite, on peut passer au statut approuvé. Ceci pourrait être une étape d'approbation de plus dans vos processus internes. Quand des travailleurs sont prévus, le approuvé passe automatiquement à travailleur assigné. Les autres suivent les actions du logiciel. Les chantiers se mettent automatiquement annulés 2 semaines après la date prévue s'il n'y a aucun rapport de chantier fait pour ce chantier. Prochaine section, les options de la vue. Il est à noter que les changements que vous ferez ici vont rester en cours lors de la prochaine utilisation de l'instance. Surbrillance. En cochant peut être devancé, les chantiers étant cochés ainsi apparaîtront en surbrillance tandis que les autres seront plus pâles. Icônes colorées. Si décochées, les icônes comme le soleil ou bien les types d'activités seront tous noirs. Garder le menu latéral ouvert fait en sorte que lorsque vous revenez à la page de l'horaire, ce menu restera ouvert. Il existe 3 modes de vue. Présentement, c'est par défaut. Il y a également le compacté pour voir plus de chantiers, mais beaucoup moins de détails. Et mon préféré, le confortable, que je vous suggère fortement. Tous les renseignements y sont présents, vous perdez que des détails en lien avec la note pour la journée, mais reste que les notes sont toujours visibles en double-cliquant sur le chantier et seront également visibles par les travailleurs. Ce n'est qu'une question d'affichage dans cette page. Le nombre de colonnes est en mode automatique par défaut.
il s'adapte donc à la largeur de votre écran. Sur un cellulaire, il sera d'une colonne en format debout. Dans cet exemple, il est en mode automatique. Mais on peut le forcer jusqu'à 14. Plus tôt, nous avons discuté de l'insertion de rangées dans l'horaire. Je vous mentionnais que c'était en fonction du nombre de jours à l'écran. C'est donc ici qu'on peut venir forcer le nombre de jours et insérer les rangées où l'on veut. Voici un exemple. Je vais insérer 3 cases vides dans ma semaine, mais seulement du lundi au mercredi. Je vais mettre mon nombre de colonnes à 3. Je clique sur lundi, je commence l'horaire ici. Je fais un clic droit, sélectionne « Insérer une rangée » en haut. C'est fait, j'ai mes 3 cases du lundi au mercredi. Retournons en mode automatique. On voit que la rangée ne s'est mise que du lundi au mercredi. Je vais les supprimer. Il faut faire les mêmes étapes. Il est à noter que si un projet est dans la rangée que l'on veut supprimer dans cette vue, l'option pour supprimer n'est pas disponible. La rangée doit être vide. Je me remets en mode automatique et je recule l'horaire d'une journée en faisant le raccourci CTRL majuscule flèche gauche. Date d'affichage par défaut. Présentement, nous sommes en date relative avec l'option le jour précédent, ce qui veut dire que lorsque nous ouvrons l'horaire, nous verrons toujours hier comme étant le premier jour de l'horaire. Date relative veut dire aujourd'hui. Option jour précédent veut dire aujourd'hui moins un jour. On pourrait jouer avec les options. Faire en sorte que la journée courante soit la première colonne de l'horaire, ou bien que ce soit 3 jours précédents, ce qui ferait en sorte que la journée courante serait la 4e colonne de la vue. Vous me suivez? Jour de la semaine. On peut également se mettre en jour de la semaine et choisir quel jour nous voulons que notre horaire par défaut. On pourrait alors faire en sorte que ce soit toujours le dimanche le premier jour, peu importe le moment de la semaine que nous sommes. Comportement. Lors de la première utilisation de l'application, vous serez en mode consultation lecture seule, ce qui fera en sorte que chaque action dans l'horaire sera suivie d'un message. Voulez-vous quand même exécuter cette action? Si vous dites oui, l'action se fait. Ce peut être rassurant quand on n'est pas certain de ce qu'on fait. Si on répond non, l'action ne se fait pas, c'est libre à vous. Afficher les chantiers non prévus fait en sorte que si du temps est payé sur un chantier qui n'était pas à l'horaire, celui-ci apparaît de façon grisée dans l'horaire. On les appelle également les chantiers fantômes. Il existe les non prévus et les travails additionnels. Chantier non prévu vient du fait que par la paye, du temps est payé sur un chantier. Travail additionnel viendrait du fait que pour un chantier d'une durée de 8 heures prévu, 10 heures auraient été payées. Une cellule supplémentaire apparaît avec la mention travail additionnel et le nombre d'heures de plus de fait. Nous pouvons également filtrer par chargé de projet. Si je fais une recherche par Monsieur le vendeur, nous voyons que ces chantiers dans l'horaire en mode condensé. Donc tous dans les premières rangées du haut. Si on décoche le mode condensé, ils seront dans l'ordre réel de l'horaire. Le mode condensé fait en sorte que nous ne voyons aucun autre chantier de l'horaire. Sauvegarder les filtres fait en sorte que chaque fois que nous allons ouvrir l'horaire, nous serons filtrés par les chantiers de Monsieur le vendeur. En tant que répartiteur, ce n'est peut-être pas pertinent, mais en tant que Monsieur le vendeur, j'aimerais bien toujours ne voir que mes chantiers rapidement.